Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash. Commençons par cette information. Les épreuves orales du baccalauréat enseignement général ont débuté ce mardi matin sur toute l'étendue du territoire. Les élèves vont être interrogés en français, en anglais, en espagnol et en allemand. 15 experts des États membres de la CEDEAO, des organisations internationales et des organisations de la société civile prennent part à un atelier régional sur le désarmement humanitaire et la mise en œuvre des instruments découlant du traité sur le commerce des armes. Ils vont apporter des solutions aux questions du contrôle des armes dans l'espace communautaire. Du 24 au 25 juin, il sera organisé à Yamoussoukro un sommet africain sur les régions et les villes pour le climat. Il va s'agir de réfléchir sur les questions de gouvernance, de sécurité alimentaire et de gestion des ressources pour une politique climatique mieux adaptée au niveau des États de l'Afrique de l'Ouest. L'initiative est de l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire, de l'Union des villes et communes et du Conseil des collectivités territoriales de l'UEMOA. Franck Wadio. Les effets des changements climatiques amenuisent les ressources en eau et la forêt, entre autres. Ils sont de plus en plus visibles en Afrique. Le paradoxe est que les pays africains produisent moins de 4% des gaz responsables du réchauffement de la planète. Le COP 21, la 21e conférence des Nations Unies à Paris sur les changements climatiques en fin d'année, va déterminer quelques solutions au niveau mondial et l'Afrique aura son mot à dire. En attendant, les collectivités territoriales de l'espace africain doivent se concerter. C'est le sens de ce sommet des régions et villes d'Afrique pour le climat qui débute le 24 juin à Yamoussoukro. C'est une préparation de la position des collectivités africaines à la rencontre de Paris, qui est en fait une rencontre mondiale où des décisions mondiales vont être prises en la matière. Les autorités décentralisées, les élus municipaux de l'espace UEMOA et au-delà proposeront donc leurs solutions à ce sommet organisé par l'Assemblée des régions et districts à RDCI et le Conseil des villes et communes de Côte d'Ivoire en liaison avec le ministère de l'Environnement et le Conseil des collectivités territoriales de la sous-région. Sonner la mobilisation et répondre donc aux défis de la riposte contre les effets du changement climatique en apportant des solutions concrètes avant Paris. C'est l'enjeu final. Nous allons finir le jeudi à prendre une déclaration appelée déclaration de Yamoussoukro. La déclaration de Yamoussoukro prendra en compte la position des régions et des villes africaines sur le changement climatique. Et nous avons un grand rendez-vous à Lyon, les 2 et 3 juillet. À ce rendez-vous de Lyon, toutes les régions du monde vont centraliser leurs informations et la Côte d'Ivoire présentera la déclaration de Yamoussoukro sanctionnant les travaux qui prendront fin le 25 juin. Emmanuel Karenzi Karake, chef des services de renseignement du Rwanda, a été arrêté à Londres samedi par la police britannique en vertu d'un mandat d'arrêt européen émis par l'Espagne. Il a été inculpé en 2008 dans le cadre d'une information judiciaire ouverte pour génocide et crimes contre l'humanité. Il est accusé de nombreux crimes commis au Rwanda et en RDC pendant et après 1994, notamment l'assassinat de 3 membres espagnols d'une association humanitaire. 2 otages détenus depuis plus de 3 ans par Al-Qaïda au Maghreb islamique dans le nord du Mali demandent à leur gouvernement d'obtenir leur libération dans un document vidéo. Les 2 hommes, le Suédois Johan Gustafsson et le Sud-Africain Stephen Malcolm McGovern, ont été capturés à Tombouctou en novembre 2011. Un double attentat a frappé la ville de Maïdougouri hier lundi, en milieu d'après-midi sur un marché à 1 heure de haute fréquentation. Le bilan varie selon les sources. Des témoins évoquent 10 morts, d'autres 20. La capitale de l'État de Borno, au Nigeria, est régulièrement ciblée par Boko Haram depuis la prise de fonction du président Muhammadu Buhari.
L'Allemagne a libéré hier lundi soir un journaliste d'Al-Qaïda, Ahmed Mansour, réclamé par l'Égypte et détenu depuis samedi à Berlin, rejetant une demande d'extradition soupçonnée d'obéir à des motifs politiques. Nous allons terminer avec cette information. Un important recruteur de l'État islamique a été tué dans un raid de l'aviation américaine le 15 juin à Mossoul, dans le nord de l'Irak, selon un porte-parole du Pentagone. Et fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 13h.